Ton intuition, c'est ton arme la plus forte que tu as. Il y a plein de fois où tu vas sentir quelque chose à propos de peu importe la situation. Par exemple, tu rencontres quelqu'un et tu as une intuition envers cette personne. Tu sens quelque chose. Tu sens que, je sais pas moi, tu vois un gars, c'était un gars par exemple, tu sens que ce mec-là, il est dangereux. Je sais pas comment dire ça, mais tu as l'impression que ce mec-là, si jamais vous devez vous battre, il va te flinguer, tu vois. Bah, fais attention à ce mec-là. Parfois, quand tu as cette sorte d'intuition, c'est pas pour rien. Tu sens peut-être le mec qui t'a lancé un regard un peu sombre. Peut-être que le mec, moi ça m'est arrivé récemment, j'ai vu un gars, il était énorme. C'était un Renoir un peu de, tu sais, un peu rasta et tout. Il devait faire 2 mètres, ouais, 2 mètres, 2 mètres 5. Et je vois, il m'a regardé, tu vois, il faisait juste sa vie, hein. Mais je sais pas pourquoi, j'ai senti une sorte de danger provenant de cette personne-là. Je me suis un peu écarté sur la route et j'ai marché, tu vois. J'ai fait ma vie. Et en marchant, j'ai enlevé, parce que j'étais avec mes écouteurs, j'ai enlevé le son de mes écouteurs et je me retournais un peu, je faisais attention. C'est jamais ce mec-là, hein. Pour X raison, bah là, ce que je suis en train de faire, mais là, c'est parce que j'ai peur qu'il y ait des voitures qui m'écrasent. Ça, c'est autre chose. Et du coup, je faisais attention à ce mec-là. Et je sentais qu'il était très dangereux, tu vois. Et parfois, je sais pas, tu parles à quelqu'un, t'as l'impression qu'il est gentil et tout, je sais pas, au taf ou peu importe. Il est là, tout sourire. Et en fait, le gars, c'est un enfoiré. Et en fait, tu le sens. En réalité, on va pas se mentir, la plupart du temps, on a tous un instinct de survie, un instinct qui nous dit, en fait, ce mec-là, non, il est bizarre, tu vois. Ce mec-là, je sens qu'il cache quelque chose, etc. Pareil, si tu parles à une fille, tu peux sentir ses... Quelque part, c'est comme si c'est pas de la télépathie, tu vois, mais tu peux ressentir les intentions de quelqu'un, voir les sentiments de quelqu'un, enfin voilà, sans que la personne ne parle. Et ça, c'est très puissant, c'est très très puissant. Et faut que tu lui fasses confiance à cette voix, enfin ce sentiment, cette sensation. C'est pas pour rien qu'on a évolué pendant des années, pendant des milliers d'années, voire il y en a qui disent beaucoup plus, mais bref, des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. En tant qu'humain, c'est pas pour rien qu'on a évolué, qu'on est resté en vie, etc. On est resté en vie parce qu'on avait toujours cet instinct de survie qu'on a écouté. Quand tu sens que, parfois, je sais pas, t'es juste en train de marcher. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui font de l'urbex. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est des gens qui vont dans des maisons abandonnées, dans des endroits abandonnés, des trucs souterrains et tout, bref. Et ils sont là, tu sais pas trop ils font quoi, mais bref, ils recherchent, ils marchent, etc. Et parfois, tu peux sentir, ça beaucoup te le diront, des gens qui font de l'urbex, ils sentent une sorte de peur, un truc de, c'est bon, faut qu'on se casse, tu vois, et ils se cassent. Même si c'est pas nécessairement un bruit ou c'est juste une sorte de sensation et il faut lui faire confiance. C'est comme parfois quand, je sais pas, moi, t'es posé, tu sens que quelqu'un te regarde, tu le sens. Tu sens que quelqu'un là-bas, là, de l'autre côté, il est en train de te regarder. Et bien, quand tu sens que cette personne-là te regarde, souvent, effectivement, tu lèves les yeux, la personne elle te regarde, ou quand tu la regardes, elle va détourner les yeux. Moi, ça m'arrive souvent dans les RER, par exemple, je suis en train de marcher, c'est faux, je suis assis, je suis en train de regarder une vidéo, peu importe, je sens un regard sur moi. Et là, je regarde, souvent, c'est une fille, par exemple, qui me regarde, et elle détourne le regard. Ou c'est un gars juste qui me regarde, et parfois même, il continue de me regarder, tu vois, en mode, moi, je le regarde en mode, wesh, c'est un ouf, lui, en mode, tu veux quoi, toi? Et souvent, la personne, elle détourne le regard. Et une fois, il y a un mec, il a pas voulu détourner le regard, moi non plus. Après, je lui ai fait un signe en mode, tu vois. Après, il s'est levé, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, tu veux quoi? Je lui ai dit, c'est toi, tu veux quoi? Après, je me suis levé en même temps, je lui ai dit, c'est toi, tu veux quoi? Je sais pas s'il a eu peur ou quoi, il s'est reposé, tu vois, il s'est posé, il a fait sa vie. Mais voilà. Souvent, quand tu sens, t'as un instinct, tu fais lui confiance, vraiment. Quand tu sens quelque chose, quand, je sais pas, moi, t'as envie de prendre une décision, je sais pas, moi, j'ai n'importe quoi. J'ai pas spécialement d'idée en tête. T'as envie de faire quelque chose. Tu veux te lever, aller faire quelque chose, parler à quelqu'un, peu importe. Écoute ton intuition, c'est souvent la bonne chose à faire. Maintenant, ça veut pas dire que ça sera la meilleure chose socialement à faire ou la meilleure chose, voilà, pour ta vie. Enfin, quoique, généralement, c'est la meilleure chose pour ta survie. Maintenant, on va pas se mentir, dans le monde actuel dans lequel on est, la survie, ça veut, entre guillemets, ça veut plus dire grand chose comparé à avant. Avant, c'était littéralement si tu prends une mauvaise décision, moi techniquement aussi aujourd'hui, mais je pouvais mourir sur le coup, tu vois. Je sais pas, moi, t'as senti un danger, en fait, c'est qu'il y avait un lion à côté ou je ne sais quoi. Un lion avec des dents aiguisées. Et en fait, tu peux sentir le danger et toi tu te dis non, vas-y, tranquille, tu restes et en fait, je sais pas moi, 10 secondes après, 20 secondes après, tu te fais attaquer et t'es mort. C'est ça ce que ça voulait dire avant. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Tu peux te faire écraser par un bus, par exemple. Si tu fais pas attention, tu vas traverser la route et le bus fait pas gaffe et tu te fais écraser, mais c'est un peu différent, tu vois. Et voilà. Ton instinct, c'est ta meilleure arme, c'est la meilleure arme que tu as. C'est avec ça que j'ai commencé la vidéo. Et c'est pas pour rien. Fais-lui confiance. Souvent, quand j'ai pas écouté mon instinct,
et que j'ai fait pas ce qu'il me disait du coup, je l'ai regretté. Bon, heureusement, c'était jamais grand chose de très grave, tu vois. Mais souvent, j'ai senti que si j'avais fait ce que je voulais faire, ça aurait été mieux. J'ai pas spécialement d'exemple là en tête, si j'en ai, je te dirais. On continue la vidéo, mais voilà. Écoute ton putain d'instinct, écoute-le. Et c'est pas facile, parce que justement, t'as envie d'écouter ton instinct, mais parfois tu dis, mais non, mais c'est pas ça la bonne décision. Tu vois, tu commences à avoir une sorte de monologue dans ta tête, où tu te parles avec toi-même, tu dis, non, mais est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Ouais, mais non, mais si je fais ça, il va se passer ci. Réfléchis pas trop. En général, réfléchis pas trop, fais ce que tu avais envie de faire, fais ce que tu as pensé faire. Et si jamais à la fin c'était pas nécessairement la meilleure décision, ou que je sais pas moi, ça s'est mal passé, ou tu t'es dit vas-y je vais parler à telle personne, j'en sais rien moi, tu t'es dit vas-y cette meuf là, je sais pas, je sens un truc, tu vois, j'ai envie de lui parler. Tu lui parles, et peut-être la meuf va dire vas-y casse-toi, j'ai pas envie de te parler. Bah tu veux lui dire excuse-moi. Tu vas faire ta vie après, c'est tout, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, en général, fais confiance à cette voix que tu as en tête, dans ta tête. Elle est là pour une raison. Et c'est grâce à ça qu'on a évolué tout ce temps-là. Maintenant, comme je t'ai dit, l'évolution, ça a un peu changé. On est dans un monde qui est beaucoup plus safe qu'avant. On n'est pas dans un monde dangereux comme avant. Mais ça peut, voilà, c'est mieux de l'écouter. En tout cas, là, je reviens du sauna. J'étais au sauna. Je suis arrivé un peu en retard, du coup, je suis pas resté trop longtemps. J'ai fait 20 minutes de hammam. Non, 15 minutes de hammam. Après, j'ai fait une douche froide. Enfin, je me suis jeté de l'eau froide, super froide dessus. J'ai fait une petite pause de 1 minute, 2 minutes. Je suis reparti dans le sauna, etc. Dans le hammam. Après, je suis resté au sauna vite fait. J'étais assis à côté d'une belle fille d'ailleurs. C'est intéressant. Et parce qu'on était beaucoup, hein. Il y avait beaucoup de monde. Souvent le soir comme ça, il y a du monde. Moi, je savais pas parce que d'habitude, je viens tout seul à 14h ou à 11h. Des horaires un peu vides, mais bref. Après, je suis sorti. Je suis reparti dans la hammam à mon souvenir. Non, je me suis refait une douche froide. Je suis reparti dans la hammam. Après, je suis allé me remettre de l'eau froide. Puis je suis allé dans le bain tranquille. Il était à 33 degrés, donc c'est assez chaud. Je me suis posé, etc. Et après, je suis rentré. Je me suis douché, je suis rentré. En vrai, ça fait du bien de fou. Hein. Même si c'est un protocole assez simple comme ça. Et j'ai pas spécialement de vrai protocole que je suis en train de suivre, même si justement, je t'avais parlé, si tu suis mes vidéos, je t'avais parlé d'un protocole où je parlais du docteur Andrew Huberman. Et je t'avais dit que j'allais regarder son podcast qui parle de ça, qui parle de comment utiliser les saunas, etc. pour ta santé. Et j'ai regardé genre 45 minutes ou presque 1 heure des 1h40. Dès que je finirai, je t'en parlerai plus, mais voilà. C'est intéressant. Pardon. C'est intéressant en fait de faire des allers-retours entre chaud-froid. Et ça fait beaucoup de bien en fait à ta santé. Il y a même des histoires d'hormones de croissance qui augmentent et trucs comme ça. J'ai pas encore tous les détails, donc je te ferai sûrement une vidéo plus dédiée sur ça, mais depuis que je fais ça, je me sens beaucoup mieux. J'ai l'impression, genre je le sens littéralement, que j'ai moins de stress dans ma vie, que je suis plus en forme. Même si je mange beaucoup moins en ce moment, donc je suis moins en forme, mais voilà. Je sens que ça contrecarre un peu ça. Je suis assez en forme, je suis bien. Et en même temps, je marche quand je vais à la piscine. Et pour l'aller et le retour, ça me fait à peu près 6000 pas, juste ça. Et bon, aujourd'hui, je suis pas allé à la salle, je vais peut-être y aller ce soir avec mon frère et un pote à lui. On va aller s'entraîner vite fait. C'est pas une séance qui était trop prévue parce que demain, je suis censé commencer mon programme de street lifting, mais je me dis, je vais faire une petite séance tranquille, ça va pas faire du mal. Ça va, voilà, je vais pas me tuer tout à l'heure. Hein. Si je vais à la salle, parce que c'est pas encore sûr, en fait, ça dépendra de plein de choses. Ça dépendra de mon frère, il rentre quand, parce qu'il était sur Paris avec des potes, enfin bref. Ouais, je vais aller m'entraîner tranquille, faire quelques tractions, peut-être des trucs au poids du corps, 2-3 muscle-up éventuellement, peut-être travailler au niveau des jambes. J'ai l'impression que, l'autre fois, hier, j'ai oublié de faire les ischios, donc je vais travailler un peu les ischios, éventuellement faire un peu de soulevé de terre, mais tranquille, tu vois, pas nécessairement en lourd. Et puis voilà, parce que demain, premier jour de mon programme, ça commence avec les dips. Donc c'est des dips en lourd quoi. Je peux pas trop me permettre d'être fatigué, surtout sur les exos poussés. Genre développé couché et tout, je vais pas en faire aujourd'hui. J'en ai fait un peu hier, j'ai fait un peu de dips, etc. Je vais pas spécialement en faire aujourd'hui, comme ça demain je suis frais. Et de toute façon je te parlerai plus de ça demain ou après-demain. Je te laisse avec ça, là j'arrive pas... Dans pas longtemps j'arrive chez moi et même. Je commence à fatiguer, ça fait déjà 10 minutes que je parle, dinguerie. Le temps il passe vite hein. Je suis rentré, je vais me reposer un peu. Je vais peut-être continuer à marcher, après j'irai à la salle et voilà.
Je te laisse avec ça. Si t'as aimé, si t'as envie de m'aider, like la vidéo. Partage ça à un pote qui n'écoute pas son instinct ou qui devrait plus écouter son instinct, peu importe la situation. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je te dis à demain.